Au nom de Jésus-Christ du roi tout-puissant. Seigneur, nous sommes rassemblés en ce lieu de célébration en ton honneur en présent. Nous avons ouvert ta sainte parole que nous avons lue. Et nous te demandons à présent que tu nous donnes la sagesse de la compréhension de la parole. La vraie sagesse dans la parole. Afin que nous puissions marcher comme tu veux et agir selon ta volonté pour te réjouir dans ce monde et être uniquement tes gens afin que tu nous reconnaisses comme les siens. Envoie cet esprit sur nous, Seigneur, et qu'il demeure en nous jusqu'à ce que tu reviennes pour nous chercher à ta droite, jusqu'à ce que nous descendions dans le séjour des morts. De là où tu nous ressusciteras, pour que nous venions à ta rencontre dans les nuits. L'espérance que tu nous as donnée est vraiment grande. Que nous la comprenions, Seigneur, afin de militer la voie pour l'éternité. Au nom de Jésus. Le livre que nous avons lu maintenant, c'est le livre du secret du monde entier. Le secret sur lequel est basé le monde. Et ce que l'homme sera en train de faire pour avoir le bonheur, pour réussir et pour être un enfant de Dieu, c'est ce passage que nous avons lu maintenant. Ce que l'homme sera en train de faire avant que Dieu ne le reconnaisse comme lui appartenant, c'est le passage que nous avons lu tout à l'heure. Et pour bien faire, nous aurions déjà commencé à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Alors, nous allons bien comprendre. Mais du premier verset jusqu'au 17e verset, moi je l'ai déjà dans ma tête. Si vous aussi vous l'avez, alors c'est déjà bon. C'est pour cela que nous avons sauté cette partie-là. Et je vais vous demander. Je vais déjà poser cette question pour savoir et connaître ceux-là qui peuvent déjà citer ou lire les 10 commandements sans ouvrir sa Bible, que la personne lève son doigt. Mais alors là, ils font maman est temps. Hein? Pas de canouze. Hein? Voyez-vous le nom que nous sommes ici maintenant? Et ceux-là qui se sont levés n'atteignent pas 12. Qui ont dans leur tête la loi, les 10 commandements de l'Éternel. Et dans leur cœur. Et quand je vais demander, ça y est, commençons. Avec nos Bibles dans nos mains, ils seront en train de les citer. Un à un. L'un après l'autre jusqu'au 17e verset. Et voilà que le nombre que nous faisons ici, nous dépassons 200 personnes. Et dans ce grand nombre, c'est uniquement quelques-uns, au nombre de 12,
qui sont levés. Et ce qui est à la base des émeutes qui se multiplient dans le monde aujourd'hui, c'est que bon nombre de ceux du monde ne connaissent pas les commandements de Dieu. Et raison pour laquelle le monde ne fait que s'enfoncer dans le désordre. Et si l'on rassemble les habitants de la terre en un lieu pour leur demander qui d'entre vous, parmi ce nombre-là, peut donc déjà citer les commandements de l'Éternel, aucun d'entre eux. Donc vous qui êtes venus nous rassembler avec nous ici, nous avons laissé déjà derrière le secret et nous sommes en train de chercher le secret. Là où on ne peut jamais le trouver. Et qu'est-ce qui conduit donc les gens chez les charlatans, les voyants, pour qu'ils aillent consulter le sort? C'est parce qu'ils sont à la quête du secret de l'avenir. C'est parce qu'on a perdu la paix, on ne sait même pas par où la chercher. C'est la raison pour laquelle on se rend en ces lieux-là. Et puisque ces gens aussi n'ont pas le secret, ils n'ont pas ce que vous voulez, raison pour laquelle ils vous donnent ce qu'ils ont. Et vous êtes toujours en train de chercher le secret, comment réussir, comment faire prospérer sa maison. Mais dans tout ce qu'ils vont vous présenter, vous n'aurez rien de bon qui pourra déjà donc faire germer la prospérité chez vous. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les 10 doigts, il y a des amulettes que les gens sont portés au rein, il y a des talismans attachés. Quelle est donc à la base de cela? C'est parce qu'ils ont perdu quelque chose. On leur a dit, mais si vous faites cela, vous aurez ce que vous avez perdu. Ils l'ont fait, mais pourtant, ils ne l'ont pas retrouvé. Nous sommes voilà la raison pour laquelle le monde est frappé d'une confusion totale. Et ils sont en train d'instituer plusieurs ouvrages faits de main d'hommes, soi-disant que c'est des dieux, au point où il y a des sirènes, une créature à moitié poisson, à moitié homme, qui vit dans les eaux. Donc mes frères et sœurs, ce que le monde entier a perdu, au point où et le blanc et le noir sont dans l'errance, la voici. Voici donc la chose que Dieu a donnée à Israël. C'est les 10 commandements. Apprenez ces commandements par cœur. Mettez-les en pratique. Et si vous ne les apprenez pas par cœur, vous ne pourriez les maîtriser au point de dire que vous allez les observer. Alors, s'il s'agit de péché, aucune chose ne pourra donc te mettre un frein parce que tu vas tomber nécessairement dans ce péché-là. Raison pour laquelle nous exhortons à apprendre ces commandements-là par cœur. Que les petits enfants soient enseignés par rapport à cela. Que tous les enfants soient enseignés par rapport à ces commandements. Ceux qui ne connaissent pas donc, apprenez-les.
Une famille dans laquelle l'on maîtrise les commandements de l'Éternel. Une nation dans laquelle les commandements de l'Éternel sont maîtrisés. La méchanceté n'existe plus en ces lieux-là. Il n'y a plus à convoiter ou à chercher la femme de son prochain. Dans ces lieux, il n'y a plus le vol. Il n'y a ni le meurtre, ni l'idolâtrie. Il n'y a point de haine en ces lieux-là. Et là où se trouve ces choses dont nous parle l'Éternel, là où se trouve la méchanceté, aucun homme ne peut avoir le repos. Et là où ces choses n'existent pas, en ces lieux, on maîtrise les commandements de l'Éternel et on les observe. La paix règne là. La quiétude règne là. Parce que là où il n'y a pas le vol, tu peux dormir et laisser ta porte ouverte. Personne ne viendra en cachette venir dérober tes biens. Cela me rappelle le moment où j'étais en voyage en Israël. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, chacun de nous prenait soin de ses valises, ce qu'il a en main comme valise. Ils se sont moqués de nous, ils ont ri de nous. Ils ont dit, mais laissez vos sacs, laissez vos valises. Nous, ici, nous avons la loi de l'Éternel. Tu ne déroberas point. Cela existe ici. Nous avons cela. Tu ne dois pas voler. Nous mettons en pratique, nous observons ce commandement. Rentrez dans vos chambres, mangez, dormez. Et cette maison n'avait pas de clôture. C'était une hôtel, mais cela n'avait pas de clôture. C'était ouvert. Et ceux qui habitaient les lieux nous ont demandé de laisser les valises et nous avons obéi. Que la loi de l'Éternel est ici. Donc là où il y a la loi de l'Éternel, on ne peut pas constater le vol là. On ne peut pas constater le vol qu'on est en train de dérober là. Et on ne peut pas constater le meurtre en ce lieu là. On ne peut pas constater ces choses. Ton prochain peut construire des maisons, des immeubles à étage, alors tu ne peux pas avoir la haine contre lui. Il peut avoir assez de troupeaux, de veaux. Tu ne peux pas avoir la haine contre lui. De tout ce qu'il va posséder dans ce monde, tu ne peux pas avoir la haine contre lui. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu es en toi, tu ne convoiteras pas. Cela est dans ton cœur. Aucune haine contre une personne n'existera en toi. De ce qu'est cette personne, tu auras de la joie. Que même si tu n'es légal, Dieu t'a donné quand même ta portion. J'arrive à subvenir à mes besoins quotidiens. J'ai le pain quotidien, j'ai mon vêtement pour chaque jour. La multitude de ce qu'il a, je ne vais pas le convoiter. Là où il n'y a pas la convoitise, c'est là où règne la paix. Là, tu peux boire, laisser ta coupe et repartir. Et tu peux revenir reprendre ça sans subir d'ennui. Mais là où il y a la convoitise, où tu es propre dans tes vêtements, tu as ta moto ou ta voiture, tu ne sais pas cela, tu ne maîtrises pas les gens là qui éprouvent de la haine contre toi. Tu bois l'eau, tu laisses ta coupe, tu vas uriner, tu reviens, tu reprends cette eau là, le soir c'est ta mort. C'est vite fait. Ou bien qu'est-ce qui se passe? L'envoûtement
existe-t-il dans nos maisons, dans nos familles, dans les églises? Est-ce que cela existe, vrai ou faux? Qu'est-ce que l'homme a perdu au point où cela se passe? C'est parce qu'ils ont perdu ce secret-là. Ils n'ont pas dans leur cœur le commandement de Dieu. Cela fait que la haine remplit le terrain. Si tu as des biens, et si tu as des serviteurs qui sont à l'œuvre avec toi, et tu leur donnes quand même ce qui leur revient de droit. Ceux qui ont de la haine comme toi, ils vont les voir. Mais vous utilisez vos énergies pour de rien. Et avec vous, on est en train d'exploiter les biens. On vous exploite. On vous exploite. Ce que vous gagnez là n'atteint rien. Au lieu d'aller chercher mieux ailleurs, vous restez là. Lorsque les gens commencent par raconter ces hérésies aux oreilles de tes serviteurs, alors instantanément ils sont saisis par une sorte de folie. Et ils perdent même le sens. Et ils ne se souviennent pas de leur état du passé d'autrefois, avant que leur état ne soit à ce niveau-là maintenant. Ils vont commencer par gréver, ils vont commencer par se rebeller au point certains vont commencer par partir. Et après le départ, ils vont retourner à leur étape ancien. Parce qu'une fois qu'ils ont déjà abandonné l'activité qu'ils entreprenaient avec toi, toi tu iras chercher une autre personne que tu vas placer à ton travail. Mais nous avons été ton boutason, on va faire des élèves. Et mais tu as eu, et mais Jodo, nous tu es là, Jai. Donc nous et nous dîner, nous être ni tu es d'autres, nous être là, Jai. Tu es deux, n'y a faire rentrer nous les. Tu es d'autres, nous être là, Jai. Oh, mais nous étons, ouais, quoi, il doit douter, mais et ma ou doit être Jai. Mais les fois, il y a un Jodo à com. Et déjà ils sont remplacés parce que l'esprit qui anime souvent l'homme. Ils ont l'habitude de dire si je le laisse maintenant, il va chuter dans son entreprise. Sans savoir que celui qui t'a donné l'œuvre que tu es en train de faire là est toujours à son œuvre. Et c'est lui qui sera perdant, mais toi tu vas engager d'autres personnes à ton service. Comme ça, le progrès suit toujours son chemin. C'est pour cela, chers tous, celui qui n'a pas le commandement de Dieu dans son cœur commet le péché, offense l'autre et s'offense lui-même. Parce qu'à cause de la haine, il abandonne le lieu où il peut déjà trouver un peu pour gagner sa vie et va se retrouver ailleurs là où il ne pourra rien trouver même. C'est la haine qui provoque cela. Et on trouve le bonheur, mais à cause de la haine qu'on a contre celui qui nous a mis au service, cela fait qu'on abandonne ce qu'on fait comme activité, croyant qu'on aura trouvé mieux ailleurs, et comme ça on devient perdant. Donc la haine est l'ennemi de celui qui l'éprouve et devient en même temps l'ennemi contre celui contre qui on l'éprouve. C'est ce que représente la haine. Et celui qui a en lui la haine, tu ne convoiteras pas ni la maison de ton prochain, ni les troupeaux de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni ses enfants, ni ses serviteurs. Si tu as cela dans ton esprit, tu ne peux pas aller exciter c'est les serviteurs d'autrui
au point ils vont abandonner l'activité. Ce que je dis, suis-je en train de mentir? Ceux-là qui constatent que c'est du mensonge qui lèvent leur doigt. Et ceux qui voient que c'est la vérité lèvent leur bras pour glorifier le Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Ce qui est à la base de la destruction des habitants de la terre, c'est qu'aucun de ces gens n'a en eux la crainte de l'Éternel. Ni la femme, ni l'homme, c'est ce qui a fait que le monde entier est tombé dans une confusion totale. Personne ne l'apprend, on ne l'enseigne pas à l'enfant. Puisqu'on ne l'apprend, on ne peut pas l'enseigner à l'enfant. C'est la raison pour laquelle le monde est tombé dans l'obscurité. Et pour que nos vies puissent quitter l'obscurité et revenir à la lumière, c'est forcément que nous devons apprendre les commandements de l'Éternel et les pratiquer. Ce n'est pas uniquement les apprendre, mais aussi les observer. C'est ce qui a fait que sur la terre aujourd'hui, on constate que plusieurs prétendent être des adorateurs de Dieu qui s'entretuent. Ils tuent les autres et ils s'entretuent eux-mêmes. Et en leur sein, il n'y a pas de paix, ni de repos, ni dans les pays dans lesquels ils sont. Est-ce qu'on peut déjà adorer Dieu hors ses commandements? Et en ce moment, le diable a raison de les utiliser dans le monde entier. Et c'est une honte. Que l'Éternel qui a dit, tu ne tueras pas, mais ceux-là qui disent qu'ils sont ces gens tuent sur la terre. Et tous ceux qui n'ont pas les commandements de l'Éternel dans leur esprit sont les gens du diable. Parce qu'ils adorent le diable, ils sont au service du diable. Pour peu de choses, ils vont s'énerver au point de porter la main, de porter atteinte à la vie de l'autre. Pour de simples situations, il suffit qu'ils éprouvent de la haine contre toi. Ils iront chercher les brigands qui viendront dévaster, détruire ta maison. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre ces phénomènes sur la terre. Au point où une moto qui ne coûte que 350 000 francs, si tu ne sais pas sortir à une heure, c'est-à-dire de la nuit, on va te couper le bras et t'arracher ton engin. Est-ce un mensonge? Notre vie a basculé dans le mauvais sens. Dans ce pays et dans le monde entier, la vie des gens du monde a basculé dans le mauvais sens, raison pour laquelle il n'y a plus de paix dans le monde. Et pour que cette paix puisse revenir, nous qui connaissons le chemin de la paix doivent le révéler. À partir des enfants que nous mettons au monde. Et nous aussi, nous devions être des modèles, étant en train de pratiquer ou d'observer tous les commandements de l'Éternel pour être un modèle pour nos enfants. Et vous allez voir le verset, là où nous avons commencé cette lecture, au 18e verset. La Bible déclare ici, tout le peuple entendait les tonnerres,
Et le son de la trompette. Et il voyait que la montagne sur laquelle était descendu, Dieu était toute fumante. Et il n'y avait personne qui avait fait le feu. Et à ce spectacle, tout le peuple tremblait. Et il se tenait dans l'éloignement total. À cause de quoi? À cause du feu qui brûlait sans qu'il n'y ait personne qui ait mis ce feu. Le feu brûlait. Ce n'est pas uniquement du feu, mais il y avait également des flammes. Des flammes. Et les tonnerres grondaient. Il y avait également le son de la trompette. Et tous les enfants d'Israël tremblaient, étaient dans l'éloignement. Et lorsqu'ils étaient en train de vivre ce spectacle, ils se tenaient dans l'éloignement, ils s'étaient éloignés de la montagne. Et ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Quel est ce genre de Moïse? Parle-nous toi-même. Et nous allons obéir, nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle plus directement. De peur que nous ne mourions. Nous ne pouvons pas supporter cela. De peur que nous ne mourions. Le jour où l'Éternel avait donné ses commandements à Israël, voilà ce qui s'était produit sur la montagne. Et Moïse disait au peuple, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Car l'Éternel a fait cela pour vous mettre à l'épreuve. C'est pour cela qu'il a agi ainsi. Et il a fait cela pour vous montrer sa crainte afin que vous ayez sa crainte. Et afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Voyez-vous? Donc, quand on pêche en étant homme de Dieu, on ne jouit pas du bonheur. Tu seras en train d'offenser ou de faire le mal contre l'autre, mais toi-même tu vas subir le malheur. Donc nous qui nous rapprochons de cette parole, sachons que c'est vraiment une parole redoutable. De peur, afin que nous ne péchions point. Pourquoi? Tel que Dieu est descendu et est venu donner les commandements, et pour venir demander le compte de ces commandements, il redescendra. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Le retour éminent de Jésus. De Jésus le roi. De Jésus qui est Seigneur le Dieu. Jésus, l'unique juge qui existe. Qui va juger les morts et les vivants. En ce jour-là, les morts qui sont dans les séjours des morts ressusciteront.
Et nous qui sommes restés sur la terre sans connaître la mort, on nous changera ce corps mortel afin que nous nous rajoutions à ceux-là qui sont ressuscités pour aller se présenter devant Jésus-Christ. Pas sur cette terre, mais dans les nuées, en haut. Là où il y a les nuages qui circulent dans l'air, c'est là où il y aura cette réunion. C'est en ce lieu qu'il y aura le grand rassemblement du monde entier devant le juge Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il reviendra juger. Qui sont ceux-là qui seront jugés? Ceux-là qui connaissent les commandements de Dieu mais qui ne les observent pas seront jugés. Et ceux qui ne connaissent pas les commandements mais qui ont péché seront également jugés. Pourquoi? Mais demandez-moi pourquoi ceux-là qui n'ont pas connu le commandement mais néanmoins ont péché seront également jugés. Voici donc ce que signifie le jugement, ce que dit le jugement. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, si tu le fais au prochain, même si la personne n'a pas la force de se venger, tu iras quand même, tu passeras devant le tribunal de Dieu. Parce que quand on te fait cela, tu as mal, mais toi tu le fais à un autre. On t'injurie, tu as mal, et toi tu injuries les autres. Quand on dérobe tes biens, cela te fait mal, mais toi tu vas dérober le prochain. Quand on cherche ta femme, mais ça te fait vraiment mal, mais toi tu vas chercher la femme de l'autre. Tout ce que nous ne voulons pas que les hommes fassent pour nous, mais que nous faisons aux hommes, et nous disons, mais je l'ai fait. De quoi es-tu capable? C'est la force que tu as aujourd'hui, tu le fais. Mais sache qu'au dernier jour, tu seras jugé pour cela. C'est donc pour cette raison que celui qui a connu le commandement et celui qui ne l'a pas connu, ces deux groupes de personnes seront jugés. Dieu a déjà donné ces lois dans le cœur de tout le monde. C'est pour cela que tu es conscient quand on te fonce, quand on te fait du mal, tu le sais. Et tu te plains. Et tu demandes ce qu'on peut faire pareille chose à l'homme. Mais pourquoi toi-même tu agis pareillement envers les autres? Donc il est obligatoire à l'homme d'apprendre les commandements de l'Éternel, de les connaître, afin de fuir le péché. Parce que Dieu qui est descendu et qui a donné ses commandements reviendra demander le compte de ses commandements chez tous les hommes de la terre. À travers celui qu'il a déjà institué ou destiné pour cela. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est le juge de la terre et du ciel. Le juge des morts et des vivants. Si son apparition pour donner la loi, les commandements était si terrible au point où les gens tremblaient, cela signifie également que son retour sera redoutable et les gens vont trembler devant lui. 23 alors de mort. Le 23e verset dit. Oui, 22 minutes. Le 22 d'abord. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël.
Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Avez-vous entendu marquer donc ce verset? Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Je vous ai parlé d'où? Des cieux. 23. Le 23e verset. C'est pourquoi vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Ensemble, observons un peu. Dieu a dit, tu ne te feras point des dieux d'argent, ni d'or, ni de pierre, ni de bois pour me les associer. Et ceux qui disent qu'ils adorent Dieu et qui ont taillé quand même des images, soit disant qu'ils sont en train de montrer les choses, n'ont-ils pas lu cette partie? Et ceux qui rendent le culte devant ces choses, n'ont-ils pas lu ce passage? Dieu nous a créé des yeux, mais pourtant nous refusons de voir. Ouvrez les yeux. Au nom de Jésus, ouvrez vos yeux. Et voyez. Voyez ce secret. Et alors personne ne pourra vous séduire dans les vaines adorations. Et vous n'allez même pas suivre un faux prophète. Parce que celui qui connaît déjà la vérité ne peut pas suivre le mensonge. C'est celui qui ne connaît pas la vérité qu'on trompe. Et les séducteurs ont déjà séduit le monde entier dans le mal. Et ont caché les commandements de Dieu. Et ceux-là, leur proie n'arrive pas à comprendre cela. De peur qu'ils ne constatent qu'ils sont en train de faire les mauvaises choses. C'est pour cela que la loi, les commandements de l'Éternel ne sont plus enseignés. Apprenons cela à nos familles ou à nos postérités que l'Éternel Dieu nous donnera. Invitons les gens à venir apprendre et connaître ces commandements. Vous ne m'associerez pas ces choses. Vous ne vous en ferez point. 24. Le 24e verset. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à l'aide des brebis et des bœufs. Et partout je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Tu élèveras pour moi un autel sur lequel on me glorifiera, sur lequel on me donnera des sacrifices d'action de grâce avec différentes sortes de dons ou de sacrifices. Et lorsque je me souviendrai de ce lieu où se trouve mon nom, je viendrai à vous et je vous bénirai. C'est pour cela que nous avons élevé cet autel pour le Seigneur.
pour nous rassembler et apprendre la parole de Dieu et invoquer le nom de Dieu ici. Tel qu'il a dit à Moïse, je viendrai à vous en ce lieu-là. Là où il y a le rappel de mon nom, je viendrai à vous et je vous bénirai. Il nous a déjà bénis, il nous bénira davantage. 25. Le 25e verset. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Et si tu me lèves une autel, ce ne sera pas un autel sur lequel on montera par degrés. Pourquoi? Afin que ta nudité ne soit pas découverte. Afin que ta nudité ne soit pas découverte. Ce n'est même pas les escaliers qu'on monte aujourd'hui avant que les nudités ne soient découvertes. Tu veux donc regarder la nudité, c'est un pagaille sur les voies. Dieu a dit à Israël, il a élevé l'autel. S'il élève l'autel, ce ne sera pas qu'on doit monter par degrés, non. L'Éternel veut que nous cachions notre nudité. Il est le seul à savoir la raison pour laquelle que la femme cache sa nudité, l'enfant aussi, le père aussi, que chacun donc prenne soin de sa nudité. Mais aujourd'hui, la nudité, c'est un pagaille sur les voies. Rien que la croissance du péché dans le monde. Voyez-vous que l'ignorance à l'égard de la loi de l'Éternel est mauvaise? La maison est troublée, le monde est troublé. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la loi de l'Éternel. Tout ce qu'on doit cacher est mis à nu et ouvertement, publiquement. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Apprenons, enseignons ces paroles à nos enfants. Et qu'ils s'habillent décemment de la tête jusqu'aux pieds. Et même pour monter par degré, aucune personne ne va découvrir leur nudité. Dieu a prédit cela parce qu'il est Dieu et il sait ce qui va se passer dans le futur lorsque la race humaine va se multiplier. Donc mes frères et sœurs, ce lieu existe pour qu'on apprenne donc la loi de l'Éternel. Pour prier, pour implorer Dieu. Et lorsque nous allons recevoir les bienfaits de l'Éternel, nous viendrons ici rendre grâce. C'est la raison pour laquelle ce lieu existe. On peut déjà appeler ce lieu l'école de l'apprentissage des commandements de Dieu. Et nous tous qui apprenons ces lois, mettons-les en pratique. Agissons selon elles. Pour être un modèle pour notre maison, un modèle pour notre nation et un modèle pour l'Église. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Verset 19, Exode chapitre 19, verset 5 à 6.
Chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est ce que je veux faire de vous. C'est ce qu'il fera de nous. C'est ce qu'il a déjà fait de moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez lorsque vous gardez mon alliance. Pour cela que tous ceux-là qui veulent appartenir à l'Éternel gardent fermement la parole de Dieu, ne se laissent tromper par aucune personne. Combien d'entre vous veulent être pour lui? Se lève comme un vaillant soldat. Allons-nous faire donc pour lui appartenir. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, gardez-la à pratiquer. Et vous m'appartiendrez de tous les peuples de la terre. Vous m'appartiendrez. Le monde entier m'appartient. Mais ceux qui écoutent ma voix et la gardent seront pour moi. Et vous serez une maison de sacrificateurs. Un royaume pour moi. Vous serez un parmi ceux-là qui vont régner avec mon fils Jésus-Christ. Que ceux qui veulent appartenir à l'Éternel et qui écoutent sa voix, que ce soit pour la première fois, que ce soit pour la énième fois, mettez en pratique ma voix. Seuls ceux qui la mettent en pratique seront reconnus dans la multitude que j'ai. Le monde entier m'appartient. Et malgré que toute la terre est à moi, eux tous ne m'appartiennent pas. Les sorciers d'entre eux ne m'appartiennent pas. Les idolâtres d'entre eux ne m'appartiennent pas. Ni les voleurs d'entre eux. Les adultères qui sont dans le monde ne m'appartiennent pas. Les idolâtres du monde ne m'appartiennent pas. Ceux qui invoquent le nom de Dieu, mais pourtant ont fait des représentations qui les ont associés à l'Éternel. Mais seuls ceux qui ont gardé mon alliance m'appartiennent. Soignons ceux-là qui vont garder son alliance et montrez-la à plusieurs. Si quelqu'un l'entend et la reçoit, il deviendra également pour l'Éternel. Si quelqu'un ne la reçoit pas, il ne sera pas pour l'Éternel. Tout ce que Dieu refuse, tout ce que sa parole nous défend, alors nous devons également avoir ces choses en horreur. Alors, de toutes mes créatures du monde, j'aurai mes regards sur vous parce que vous m'appartenez. Il y a assez d'hommes sur la terre. Mais ceux qui appartiennent à l'Éternel ne sont pas nombreux. Mais vous qui gardez mes commandements et qui les mettez en pratique, vous m'appartiendrez. Donc si vous voyez une église qui vit dans le désordre, qui vit dans la fornication, qui vit dans toutes les souillures du monde, vous devez reconnaître que ceux-là qui appartiennent à l'Éternel, c'est donc ceux-là qui arrivent à garder son alliance.
Donc si vous voyez quelqu'un qui met à nu sa nudité sur la voie, sur le chemin, vous devez reconnaître que celui-là n'appartient pas à l'Éternel. Notre vie est détruite aujourd'hui. Le monde vraiment est tombé dans la perversité aujourd'hui. Parce que nul ne s'intéresse plus à la loi de l'Éternel. Aucune personne n'écoute. Personne ne reçoit. Personne ne veut l'observer. C'est sur les lèvres on adore Dieu. Mais le comportement, la conduite ne révèle pas l'enfant de Dieu. Rejetons toutes ces choses, nous tous qui sommes présents ici. Afin que nous puissions l'appartenir tel que sa parole l'a déclaré. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen.